Seul à la Saint-Valentin, ne soyez pas chagrin. Bienvenue chez la doctoresse et aujourd'hui je vous propose 10 choses que je trouve absolument sexy chez un homme attirant et qui peuvent faire la différence. 10 choses qui selon moi sont sous-cotées ou dont on ne parle pas assez, peuvent faire la différence entre guillemets un mec lambda et un mec comme vous parce que justement vous avez ce truc en plus. Il faut se déstresser aussi, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas le plus riche, que vous n'avez qu'un SMIC, que vous avez un humour, bon voilà, vous n'êtes pas le meilleur des clowns, que vous n'avez pas la plume de Bec BD. Il y a plein de détails qui vont faire que tiens, moi, une femme, on s'arrête sur vous, on se dit intéressant, faisons la discussion. Alors numéro un, moi que je trouve assez sous-coté mais qui pourtant me charme à chaque fois, c'est tout simplement un homme qui lit. Je parle pas de lire Le Monde sur le téléphone, je parle pas de lire un livre sur la liseuse, je parle pas de lire un article entier sur un écran d'ordinateur, je vous parle d'un homme qui lit un livre avec des papiers, une couverture, un homme qui prend le temps de prendre le temps de laisser les mots s'imprégner en lui, un homme qui inconsciemment améliore son langage, son vocabulaire, sa grammaire, son orthographe. Un homme qui n'est pas tout le temps là en train de scroller, mais qui sait aussi se fixer et avoir de l'attention du coup, de la patience sur un sujet donné, sur une histoire, sur quelque chose qui se passe. C'est tellement beau. Voilà. Un homme qui lit, pour moi, c'est un petit côté cérébral et je me dis ok, c'est pas juste un teubé de TikTok, un gars qui passe sa vie à emmagasiner des choses de manière très rapide sans jamais les digérer, mais juste quelqu'un qui prend le temps. Alors deuxième chose, si vous avez un petit peu des hésitations en matière de style que vous cherchez, sachez que moi je trouve absolument sexy et très joli et vraiment très attirant un homme qui porte des chemises. Alors pas toutes les chemises, mais je préfère un homme qui porte une chemise plutôt qu'un sweat ou qu'un pull ou un polo. C'est comme ça, moi j'aime la chemise. La chemise, je trouve que c'est vraiment un habit qui est très classe, qui va à tout le monde, qui donne un effet tout le temps chic, tout le temps habillé, tout le temps apprêté, tout en étant décontracté, sauf si elle est en stretch et vous boudine bien évidemment. Là, il faut changer de chemise. Moi, j'ai une préférence pour les chemises à rayures. Je trouve ça tellement élégant, tellement chic, en même temps tellement décontracté, tu vois. Surtout si la chemise, tu vois, c'est une chemise à rayures, elle est ouverte sur un t-shirt blanc ou juste une chemise à rayures un petit peu loose, enfin peu importe. Je trouve ça très joli. Donc les garçons ne savez pas quoi mettre. Une chemise, ça fait toujours son petit effet, ça est bien habillé. Et du coup, troisième chose que j'aime beaucoup, c'est tout simplement un homme qui a un pantalon, pas forcément un jean, même s'il y a des denims qui sont très jolis, pas un jogging s'il vous plaît, pas un bermuda, mais un pantalon, donc en coton, qui est très bien coupé, qui est droit, qui est pas là à vous boudiner, qui est pas non plus trop large, qui met vraiment en avant votre silhouette, que vous soyez grand, petit, un peu replé ou au contraire t'es maigre, un pantalon qui tombe bien sur un homme, mais ça le rend, mais il faut le dire désirable en fait, en tout cas ça le rend apprêté, bien habillé et ça fait toujours son effet. Je me souviens quand j'étais à Milan, il y avait un mec qui était vraiment pas du tout mon style physiquement, il était plutôt gros, un petit balou, enfin un balou en fait, hein. Il avait un peu de l'embonpoint et tout, enfin c'était pas du tout mon style, même la couleur de cheveux et tout, mais par contre il était tellement bien habillé que j'ai trouvé beau. Le pantalon, hyper classe, ça tombait super bien, donc voilà. Alors, quelque chose qui est très important, moi, que je trouve sexy, c'est un homme qui a les ongles bien coupés. Les hommes là, on vous connaît, il y en a beaucoup, vous rongez comme ça là, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas, ça me fait fuir, personnellement, ça me fait fuir. Je me dis, oulala, là, là, ça doit être un psychopathe. A contrario, et ça limite, c'est encore pire, les hommes qui se laissent pousser les ongles là, c'est des griffes, c'est pourquoi faire en fait. C'est Wolverine, c'est quoi le projet? Ça, juste ça, ça me donne envie de vomir. C'est encore pire que l'homme qui se ronge, parce que là, un homme qui en a un, sauf si c'est pour faire de la guitare, et même la guitare, un ongle, ça suffit. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vos ongles, vous n'êtes pas obligé d'avoir la manucure comme les miens, hein. Oui, ils sont naturels, je sais pas si on les voit là, mais juste les limer, un petit bord blanc ou pas de bord du tout, mais juste des ongles propres, droits, pas de noircure, pas de déchirure, pas des dents de scie, mais juste des ongles bien limés, bien propres. On enlève les champignons, les peaux mortes, on évite de se les mordre, on enlève les croûtes de sang. Ça, c'est super beau. Un homme avec des belles mains, des beaux ongles. T'as envie de le faire du baisement carrément. Alors, c'est absolument subjectif, mais monsieur, vous n'êtes pas obligé de porter des lentilles. Moi, les hommes qui portent des lunettes, je trouve ça trop séduisant. Un homme qui n'a pas de lunettes, qui n'a pas de problème de vue, c'est très bien, hein, c'est très très bon, on voit directement les yeux, l'expression du visage, tout de suite ça saute aux yeux, mais un homme net, surtout des lunettes qui sont bien choisies, soit des lunettes rondes, ou des lunettes un peu à la Tom Ford Ray-Ban, enfin peu importe des lunettes, ça donne tellement un truc en plus par rapport à qui il est, ça renforce un peu son identité, s'il est créatif, s'il est intellectuel, etc. Je trouve ça trop beau. Avec des lunettes, moi c'est l'accessoire, waouh!
Alors quelque chose qui est vraiment séduisant chez un homme, c'est un homme qui sait faire à manger, mais qui sait faire à manger pas parce qu'il n'a pas les moyens pour se payer une cuisinière, c'est-à-dire qui te fait des pâtes de jambon au micro-ondes, pas un homme qui fait la cuisine en attendant de décharger sur sa potentielle femme, mais un homme qui fait la cuisine parce qu'il sait qu'il a besoin de manger, de se nourrir et que c'est un plaisir. Un homme qui sait faire la cuisine, c'est un homme sur qui tu sais que tu pourras compter en fait. C'est pas genre en mode être nourri c'est pour les hommes. Non, 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 la nourriture c'est pour tout le monde, c'est pas genré. Donc un homme qui sait faire à manger, pas juste par nécessité mais par plaisir et parce que c'est voilà, c'est bien. Moi je trouve ça mais alors, ce qui est sexy, c'est un homme qui est parti aux toilettes payer l'addition. Et oui, alors moi je suis une fille, je pense, assez moderne, donc bien évidemment, inviter mes anciens chéris à l'époque pour un resto, il n'y a pas de problème. Faire des cadeaux, il n'y a pas de souci. Une surprise, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours plaisant, en tout cas pour moi, quand l'homme, même si tu sais que t'es invité, mais tu sais qu'il t'a tellement devancé, t'as envie de lui faire plaisir, mais t'as tellement devancé qu'au moment de l'addition, bah en fait, il n'y a pas d'addition. Ça, je trouve ça bien. Et pour moi, inconsciemment, ça me dit, ah mais c'est l'homme, entre guillemets, qui devance les problèmes. C'est l'homme qui prend les initiatives financières. Et franchement, c'est un côté rassurant. C'est un côté, t'as pas besoin de commencer à réfléchir, surtout dans cette société où là, c'est la femme qui paye tout, c'est les genres, c'est les 50-50, machin, nanana. Je dis pas qu'il doit le faire tout le temps, mais un homme qui est parti payer l'addition en allant aux toilettes, je trouve ça, mais je me dis, ah ouais, je peux compter sur lui. Il a fait avant moi, c'est bien. Ça fait du bien quand même, hein. Alors, sur ça, pour moi, d'ailleurs, je voudrais faire une petite précision. Je ne suis pas forcément pour que l'homme soit le porte-monnaie ambulant de la femme, j'ai horreur des femmes assistées. L'homme qui pourvoit, bien sûr. L'homme porte-monnaie assistant cave de la femme, non, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le oui, les femmes aussi font un geste, c'est très bien. Quelque chose que je trouve d'absolument séduisant et sexy chez un homme et qui souvent pour moi fait la différence d'ailleurs et qui me fait réfléchir et qui m'a dit qu'avec lui ça va pas marcher en vrai. C'est un homme tout simplement qui est bien avec sa famille. Je vous dis, je sais pas si c'est culturel, propre à l'Europe de l'Ouest, mais ici j'ai rencontré quand même pas mal de personnes, enfin d'hommes, hein, donc je le dis sincèrement de type blanc, on va dire caucasien, et en fait ils se plaignent toujours de leur famille, toujours de leurs parents, mais pour des broutilles en fait. Non mais ma mère elle me saoule, en plus c'est des hommes qui ont quand même un peu la trentaine, ou en tout cas voilà, c'est plus des adolescents, ils se plaignent pour des bêtises, genre ah ma mère... oui, elle trouve que c'est dommage que je vive avec ma copine, qu'alors je suis pas mariée, mais tu te plains pour ça, c'est quoi ça? C'est rien. Oui, ma mère et tout, vivre avec elle, elle me saoule et tout, vivre à deux et tout. Ouais, mon père, il pense ci, il pense ça, c'est un vieux réac, mais oh, il t'a insulté, il t'a battu. Enfin, moi, les hommes qui sont pas bien avec leur famille, qui sont en mode ma copine, même pas ma femme, c'est ma copine et mon chat, c'est mort. Mais si vous êtes un homme qui a le sens de la famille, vous aimez vos parents, vous n'êtes pas là en train de tout le temps dénigrer ma famille, elle est comme si mon père il est comme ça, machin, marquez des points. Si vous êtes le cas contraire, ne me calculez même pas, on se connaît pas. Alors tout bêtement, un homme manuel, et oui, tu sais que t'as un homme qui sait réparer, je sais pas moi, un meuble, qui sait changer une ampoule, c'est bête, hein. Il y en a plein qui ont peur de se faire électrocuter. Un homme qui sait changer un petit peu le siphon, je crois que c'est ça, ouais, le siphon d'un évier. Voilà, qui sait se démerder s'il y a un problème, qui sait apporter une solution concrète. Plaisir, je dis pas qu'il doit être MacGyver et avoir réponse à tout, mais c'est bien, quoi. Quelqu'un qui est utile, quelqu'un qui est pas juste là pour la parade ou pour montrer qu'il est, en fait, il sait rien faire de sa vie. Ce qui est sexy aussi, selon moi, c'est un homme qui prend soin de lui sans en être obsédé, tu vois. Et quand je dis un homme qui prend soin de lui, c'est-à-dire un homme qui, par exemple, bah, il a l'habitude peut-être une fois par mois de se faire un petit bain d'huile s'il a les cheveux longs, un homme qui va peut-être une fois par mois faire un petit peu d'argile pour sa peau, un homme qui va penser à aller courir 2 fois par semaine, un homme qui peut-être fait pas de sport, mais par contre, il va au travail à vélo, etc. Donc quelqu'un qui a un petit truc qui fait qu'il va prendre soin de lui sans être obsédé à tout prix par son apparence, sans être un esthète métrosexuel comme on dit, mais quelqu'un qui va faire en fait attention. Et je trouve que faire attention, c'est important. Alors, pour moi, c'est les femmes qui sont coquettes, hein. Un homme qui serait trop coquet, moi, ça me ferait un peu peur. Je dirais, mon coco, on va rester amis. Mais cela dit, quelqu'un qui prend soin de soi, ça montre quand même qu'il tient à lui. A contrario, quelqu'un qui est tout le temps en train de boire, de consommer des substances, de jouer à la PlayStation jusqu'à 3 heures, 4 heures, toujours en train de bouffer des frites, des chips, et ce que tu veux. Poubelle. Et si en plus il te dit que oui, il a besoin d'une femme comme toi pour t'aider à changer, mais pardon, quitte-la, va voir ta mère en fait. Moi j'ai pas le time. Pour terminer, je dois quand même le dire, ça c'est mon petit truc, je trouve sexy, et bien un homme qui me dit qu'il a pas Instagram, il est pas sur TikTok, il a pas Facebook, il est pas sur les réseaux sociaux, il a un pauvre profil LinkedIn.